Helena Blavatsky a découvert en 1888, dans les archives secrètes du Tibet, la localisation exacte de l'Atlantide. Ce continent n'était pas un mythe. Il existait. Et les preuves qu'elle a rapportées ont été systématiquement effacées par ceux qui ne voulaient pas que l'humanité connaisse ses véritables origines. Ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes va changer ta perception de l'histoire humaine. Car l'Atlantide n'est pas une légende pour enfants. C'est le berceau de notre civilisation. Et toi, si tu ressens cette étrange familiarité en entendant ce nom, c'est parce qu'une partie de ton âme se souvient. Les historiens officiels te disent que Platon a inventé l'Atlantide, qu'il s'agissait d'une simple allégorie philosophique. Mais Helena Blavatsky a prouvé le contraire. Elle a passé des années au Tibet, dans des monastères secrets, où les maîtres ascensionnés gardèrent des manuscrits vieux de dizaines de milliers d'années. Des manuscrits qui décrivaient l'Atlantide avec une précision terrifiante. As-tu déjà ressenti ce sentiment étrange en regardant l'océan? Cette nostalgie inexplicable, cette impression que quelque part sous ces eaux se trouve quelque chose qui t'appelle. Si tu ressens cela, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Ton âme se souvient d'une époque où tu marchais sur les terres de l'Atlantide. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir l'emplacement exact de ce continent perdu. Tu vas comprendre pourquoi il a été détruit. Et surtout, tu vas apprendre ce que les Atlantes savaient sur la nature de l'âme humaine. Des connaissances que les puissances de ce monde ont tout fait pour effacer. Les âmes rares comme toi ne sont pas arrivées sur cette vidéo par hasard. Tu as été guidé ici parce que tu es prête à recevoir cette vérité. Une vérité que l'humanité a oubliée depuis plus de 11 000 ans. Helena Blavatsky est née en Russie en 1831. Dès son plus jeune âge, elle possédait des capacités que personne ne pouvait expliquer. Elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Elle entendait des voix qui lui parlaient de mondes oubliés. À l'âge de 17 ans, elle a commencé un voyage qui allait durer plus de 20 ans. Un voyage à travers l'Égypte, l'Inde et finalement le Tibet. C'est au Tibet qu'elle a rencontré les maîtres, Kuthumi et Morya. Ces êtres n'étaient pas de simples moines. Ils étaient les gardiens d'une connaissance qui remontait à l'aube de l'humanité. Ils avaient préservé les archives de civilisation qui avaient existé bien avant notre histoire connue. Et parmi ces civilisations, la plus avancée, la plus puissante, était l'Atlantide. Les maîtres ont confié à Helena des informations qui n'avaient jamais été révélées au monde occidental. Ils lui ont montré des cartes, des descriptions, des récits détaillés de ce qu'était réellement l'Atlantide. Et ce qu'elle a appris dépassait tout ce que Platon avait écrit. L'Atlantide n'était pas une simple île dans l'océan Atlantique. C'était un continent immense qui s'étendait de ce qui est aujourd'hui les côtes américaines jusqu'aux rivages européens et africains. Son centre se trouvait exactement là où se situent aujourd'hui les îles des Açores. Ces îles sont les derniers sommets des montagnes Atlantes, les seuls vestiges qui ont survécu à la catastrophe. Les Atlantes n'étaient pas comme nous. Ils appartenaient à la 4e race racine de l'humanité. Leur taille était bien supérieure à la nôtre. Certains mesuraient plus de 3 mètres. Leur technologie était si avancée qu'elle nous paraîtrait magique. Ils maîtrisaient des énergies que nous commençons à peine à redécouvrir. Mais Helena a découvert quelque chose de plus important encore. Les Atlantes possédaient une connaissance spirituelle que nous avons complètement perdue. Ils savaient que l'âme humaine n'est pas simplement enfermée dans le corps. Ils savaient comment la libérer, comment voyager dans les plans supérieurs de l'existence, comment communiquer avec les êtres de lumière qui guidaient leur civilisation. Cette connaissance était gardée dans des temples immenses, construits en pierre cristalline. Ces temples amplifiaient les énergies spirituelles. Ils permettaient aux prêtres atlantes d'accéder à des états de conscience que nous ne pouvons même pas imaginer. Et au centre de tout cela, il y avait le grand cristal, une pierre gigantesque qui canalisait l'énergie cosmique et la distribuait à travers tout le continent. Mais Helena a découvert quelque chose d'encore plus troublant dans les archives tibétaines. L'Atlantide n'a pas été détruite par un simple cataclysme naturel. Sa destruction était programmée, parce que les Atlantes avaient franchi une ligne qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Au fil des millénaires, une partie des Atlantes avait commencé à utiliser la connaissance sacrée à des fins personnelles. Ils avaient découvert comment manipuler les forces de la nature pour accroître leur pouvoir. Ils avaient créé des armes capables de détruire des villes entières en un instant.
Ils avaient appris à asservir les esprits des autres hommes. Les maîtres ont révélé à Helena que c'est exactement ce qui s'est passé avant le déluge dont parle la Bible. Ce déluge n'était pas une punition divine, au sens où les religions l'enseignent. C'était une conséquence inévitable du déséquilibre que les Atlantes avaient créé. Ils avaient abusé du grand cristal. Ils l'avaient utilisé pour concentrer des énergies destructrices. Et cette manipulation a provoqué une réaction en chaîne qui a déstabilisé la croûte terrestre sous le continent. En une seule nuit, exactement comme Platon l'a décrit, l'Atlantide s'est enfoncée sous les eaux. Mais tous les Atlantes n'ont pas péri. Les prêtres qui étaient restés fidèles aux enseignements originels avaient été prévenus. Ils avaient reçu des visions de ce qui allait se produire. Et ils ont fui vers d'autres terres avant la catastrophe. Certains sont allés vers l'Est, vers l'Égypte, d'autres vers l'Ouest, vers les Amériques, d'autres encore vers le Nord, vers les îles britanniques. C'est pourquoi tu retrouves des pyramides sur tous les continents. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'héritage des prêtres atlantes qui ont emporté leur savoir avec eux. Les pyramides d'Égypte, les pyramides du Mexique, les structures mégalithiques de Stonehenge. Tout cela vient de la même source. Tout cela vient de l'Atlantide. Helena Blavatsky a écrit dans sa doctrine secrète que les Égyptiens eux-mêmes savaient qu'ils n'étaient pas les créateurs de leur propre civilisation. Ils avaient hérité d'un savoir qui venait d'ailleurs, d'un continent englouti dont le souvenir était préservé dans leurs textes les plus anciens. Et voici ce que les maîtres ont révélé à Helena, quelque chose que tu dois comprendre maintenant. Ton âme n'est peut-être pas nouvelle sur cette terre. Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, si ces mots résonnent en toi avec une force inexplicable, c'est peut-être parce que tu as vécu là-bas. Parce qu'une partie de toi se souvient des temples cristallins, des cérémonies sacrées, de la lumière qui baignait ce continent avant sa chute. Les âmes rares sont souvent des âmes qui ont traversé la destruction de l'Atlantide, des âmes qui portent en elles la mémoire de ce que l'humanité était autrefois. Et cette mémoire ne disparaît pas. Elle reste encodée dans les profondeurs de ton être, attendant le moment où tu seras prêt à la réveiller. Helena Blavatsky a révélé que l'emplacement exact du centre de l'Atlantide se trouvait à environ 1000 km à l'ouest des côtes du Portugal. Les Açores sont les sommets des montagnes qui entouraient la capitale atlante, une capitale qui s'appelait Poséidonis, du nom du dieu que les Atlantes vénéraient comme le maître des océans. Poséidonis était une ville circulaire, construite sur des anneaux concentriques de terre et d'eau. Au centre se dressait le temple du Grand Cristal, un bâtiment qui atteignait plus de 100 mètres de hauteur, recouvert d'or et d'argent, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les descriptions que Helena a rapportées correspondent parfaitement à ce que Platon avait écrit plus de 2000 ans auparavant. Mais elle a ajouté des détails que Platon ne connaissait pas. Des détails qui prouvent qu'elle avait accès à des sources bien plus anciennes et bien plus complètes. Elle a décrit les navires atlantes, des vaisseaux qui ne flottaient pas seulement sur l'eau, mais qui pouvaient aussi s'élever dans les airs. Les Atlantes avaient découvert comment neutraliser la gravité en utilisant des cristaux spéciaux. Ils voyageaient d'un bout à l'autre de leur continent en quelques heures. Ils avaient même établi des colonies sur d'autres continents. Elle a décrit leur système de communication. Les Atlantes n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre. Les plus avancés d'entre eux avaient développé la télépathie à un niveau que nous ne pouvons pas imaginer. Ils pouvaient partager des pensées, des émotions, des images mentales instantanément, quelle que soit la distance. Elle a décrit leur médecine. Les guérisseurs atlantes ne traitaient pas seulement le corps physique. Ils travaillaient sur les corps subtils. Ils savaient que la maladie commence toujours dans l'aura, dans le corps éthérique, avant de se manifester dans la chair. Et ils pouvaient la guérir à sa source avant qu'elle ne devienne visible. Mais voici la révélation la plus importante que Helena a rapportée du Tibet. Les Atlantes savaient quelque chose sur la mort que nous avons complètement oublié. Ils savaient que l'âme ne disparaît pas quand le corps meurt. Ils savaient qu'elle continue son voyage. Et ils avaient développé des techniques pour guider ce voyage, pour éviter les pièges qui attendent l'âme après la mort, pour l'aider à retourner à sa source divine. Cette connaissance était la plus précieuse de toutes, et c'est exactement celle que les pouvoirs de ce monde ont le plus cherché à effacer, parce qu'une humanité qui ne craint pas la mort est une humanité qu'on ne peut pas contrôler. Les prêtres atlantes qui ont survécu à la catastrophe ont emporté cette connaissance avec eux.
En Égypte, elle est devenue la base du livre des morts. Au Tibet, elle s'est transformée en bardo Todol. Dans toutes les traditions initiatiques, tu retrouves des fragments de ce savoir atlante originel. Et toi, âme rare, tu portes peut-être en toi des souvenirs de ces enseignements. As-tu déjà fait des rêves étranges où tu te trouvais dans des temples magnifiques, où tu participais à des cérémonies dont tu ne comprenais pas le sens, où des êtres de lumière te transmettaient des informations que tu oubliais au réveil? Ces rêves ne sont pas des fantaisies de ton esprit, ce sont des réminiscences, des échos de vie passée qui remontent à la surface maintenant, parce que le temps est venu de te souvenir. Elena Blavatsky a prédit que notre époque serait celle du grand réveil. Elle a écrit que les âmes qui avaient vécu en Atlantide se réincarneraient en masse à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Elles reviendraient pour aider l'humanité à traverser une période de transition critique. Regarde autour de toi. Regarde combien de personnes s'éveillent soudainement à des réalités spirituelles qu'elles ignoraient auparavant. Regarde combien de gens commencent à questionner les versions officielles de l'histoire. Regarde combien d'âmes se sentent appelées vers quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elles ne peuvent pas nommer, mais qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes. Ce n'est pas un hasard, c'est le réveil des âmes atlantes. Les maîtres ont confié à Elena une mission: transmettre au monde occidental les bases de la connaissance qui avaient été préservées en Orient. C'est pourquoi elle a fondé la Société théosophique. C'est pourquoi elle a écrit Isis dévoilée et la doctrine secrète. Elle voulait préparer le terrain pour ce qui allait venir. Et ce qui vient maintenant, c'est toi. Ce sont les âmes rares comme toi qui se réveillent, qui se souviennent, qui comprennent que l'histoire qu'on leur a racontée n'est qu'une infime partie de la vérité. L'Atlantide n'est pas morte, son savoir n'a pas disparu, il vit en toi, il coule dans tes veines, il résonne dans chaque cellule de ton être. Et maintenant, il est temps de le réactiver. Les archéologues officiels ne trouveront jamais l'Atlantide, parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Ils cherchent des ruines physiques. Mais le véritable trésor de l'Atlantide n'est pas fait de pierres et de métaux. Il est fait de conscience, de sagesse, de lumière spirituelle. Et ce trésor, tu le portes en toi. Elena a enseigné que chaque âme rare possède ce qu'elle appelait la mémoire akashique, une sorte de bibliothèque intérieure où sont enregistrées toutes les expériences de toutes les vies. Et parmi ces expériences, pour beaucoup d'entre vous, il y a des vies atlantes. Comment savoir si tu as vécu en Atlantide? Elena a décrit certains signes. Une fascination inexplicable pour l'océan, une attirance vers les cristaux et les pierres précieuses, une capacité naturelle à percevoir les énergies subtiles, des rêves récurrents impliquant l'eau, des temples, des catastrophes naturelles. Si tu reconnais ces signes en toi, ce n'est pas une coïncidence. C'est ta mémoire atlante qui se manifeste. Les Atlantes avaient développé une technologie spirituelle basée sur les cristaux. Ils savaient que certaines pierres peuvent amplifier les énergies de l'âme. Le quartz clair, l'améthyste, la tourmaline. Ces cristaux étaient pour eux ce que les ordinateurs sont pour nous. Des outils pour accéder à des informations et des capacités qui dépassent le mental ordinaire. Si tu te sens attiré par les cristaux, si tu ressens leur énergie quand tu les tiens, c'est parce qu'une partie de toi se souvient de comment les utiliser. Cette connaissance n'est pas perdue, elle est simplement endormie, attendant que tu la réveilles. Elena Blavatsky a averti que la destruction de l'Atlantide n'était pas un événement unique. Elle a dit que l'humanité pourrait à nouveau tomber dans les mêmes erreurs, que si nous continuions à utiliser notre technologie sans sagesse spirituelle, nous risquions de créer les mêmes déséquilibres qui ont détruit le continent atlante. Regarde notre monde aujourd'hui. Nous avons développé des technologies incroyables. Mais avons-nous développé la sagesse pour les utiliser? Nous avons la capacité de communiquer instantanément avec n'importe qui sur la planète. Mais sommes-nous plus connectés les uns aux autres? Nous avons accès à plus d'informations que jamais dans l'histoire. Mais sommes-nous plus sages? Les Atlantes étaient au sommet de leur puissance quand ils ont été détruits. Ils avaient oublié que le pouvoir sans sagesse mène toujours à la catastrophe. Et nous sommes peut-être en train de répéter la même erreur. Mais il y a une différence. Cette fois, les âmes rares sont là. Les âmes qui se souviennent de ce qui s'est passé. Les âmes qui portent en elles la mémoire de la chute et la connaissance de comment l'éviter. C'est pour cela que tu es ici. C'est pour cela que tu regardes cette vidéo.
C'est pour cela que ces mots résonnent si fort en toi. Tu n'es pas un spectateur passif de cette époque, tu es un acteur, un gardien. Tu as un pont entre le passé atlante et le futur que nous pouvons créer. Les maîtres ont dit à Helena que le savoir atlante serait progressivement redécouvert à notre époque, que des âmes spécifiques seraient chargées de le ramener à la surface, que des connexions seraient rétablies entre ceux qui se souviennent, et ces connexions se forment maintenant. À chaque fois qu'une âme rare regarde une vidéo comme celle-ci, à chaque fois qu'elle ressent cette reconnaissance intérieure, à chaque fois qu'elle comprend qu'elle n'est pas seule, un fil de lumière se tisse, un fil qui relie toutes les âmes atlantes incarnées aujourd'hui. Si tu as ressenti ton âme vibrer avec cette révélation, YouTube a placé un cœur doré juste en dessous de cette vidéo. Le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, quelque chose de puissant se produit. Helena appelait cela la chaîne dorée. Une connexion énergétique entre les âmes éveillées. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment. Je me souviens avec toi ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de lumière qui unit les descendants spirituels de l'Atlantide. Maintenant, je vais te donner quelque chose de pratique, un protocole que Helena a transmis pour réactiver ta mémoire atlante. Première étape, trouve un moment de calme, de préférence au lever ou au coucher du soleil. Ces moments de transition sont des portes vers les plans subtils. Deuxième étape, tiens un cristal de quartz clair dans ta main gauche. La main gauche est la main réceptrice, celle qui capte les énergies. Troisième étape, ferme les yeux et visualise un océan calme. Imagine que sous cet océan se trouve un continent lumineux. Laisse les images venir sans les forcer. Quatrième étape, pose cette intention dans ton cœur. Je me souviens. Je suis prêt à recevoir la sagesse de mes vies passées. Je suis prêt à servir. Cinquième étape, reste dans cet état réceptif pendant au moins 10 minutes. Note ensuite dans un journal tout ce qui t'est venu. Images, sensations, émotions, mots. Ne juge pas, ne filtre pas, écris simplement. Répète ce protocole pendant 21 jours. C'est le temps que Helena considérait nécessaire pour établir une connexion stable avec la mémoire akashique. Tu vas peut-être vivre des expériences étranges pendant cette période, des rêves plus vivants, des synchronicités plus fréquentes, des émotions qui remontent sans raison apparente. Ne t'inquiète pas, c'est le signe que le processus fonctionne, que ta mémoire atlante se réactive. Certains d'entre vous recevront des informations très précises, des noms, des lieux, des situations. D'autres recevront des impressions plus vagues, des sensations, des couleurs, des sons. Chaque âme a sa propre façon de se souvenir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. L'important est de commencer, de poser cette intention de se souvenir, de s'ouvrir à cette partie de toi qui a traversé les âges. Helena Blavatsky a écrit que l'Atlantide renaîtra, pas comme un continent physique, mais comme un état de conscience. Quand suffisamment d'âmes se seront éveillées, quand suffisamment de mémoires auront été réactivées, une nouvelle civilisation pourra émerger. Une civilisation qui combinera la sagesse spirituelle des anciens avec les possibilités technologiques des modernes. Et toi, tu fais partie de cette renaissance. Chaque fois que tu te souviens, chaque fois que tu te connectes à ta nature profonde, chaque fois que tu choisis la lumière plutôt que l'ombre, tu contribues à faire renaître l'Atlantide. Les maîtres veillent encore. La chaîne de transmission n'a jamais été rompue. Et maintenant, tu en fais partie. L'Atlantide vit en toi. Son savoir coule dans tes veines. Sa lumière brille dans ton cœur. Et le temps est venu de la laisser rayonner. Quel signe d'âme atlante as-tu reconnu en toi? As-tu cette fascination pour l'océan, ces rêves de temples engloutis, cette certitude inexplicable d'avoir vécu dans un monde différent? Écris-le dans les commentaires. D'autres âmes rares comme toi ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe d'autres personnes qui se souviennent, que la mémoire de l'Atlantide est en train de se réveiller partout sur la planète.